Dans les tourbillons de la vie moderne, où la tristesse et l'incertitude semblent parfois omniprésentes, il existe une source de sagesse intemporelle qui nous offre un phare de résilience: le stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons puiser dans les enseignements de l'un de ses plus grands penseurs, Marc Aurèle, pour découvrir comment sa philosophie peut nous guider dans notre quête de sérénité et de force intérieure. Imaginez un empereur romain, confronté à des défis immenses, trouvant la paix non pas en changeant son monde, mais en changeant sa manière de voir et d'interagir avec ce monde. C'est dans cette perspective que Marc Aurèle a prospéré, et c'est cette même perspective que nous explorons aujourd'hui. Nous allons dévoiler comment vivre pleinement dans le présent, développer une autosuffisance émotionnelle et intellectuelle, et cultiver la bienveillance et l'empathie peut transformer notre expérience de la vie, même face aux défis les plus ardus. Ces principes, tirés des profondeurs de la sagesse antique, sont étonnamment pertinents pour notre monde actuel. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps et l'esprit où nous appliquons les leçons de Marc Aurèle à notre vie quotidienne. Et si vous êtes prêts à découvrir comment le stoïcisme peut éclairer votre chemin, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Ensemble, explorons comment transformer la tristesse en une force tranquille et persévérante. Le premier pilier de notre exploration du stoïcisme, la réflexion et la méditation, est une clé puissante pour combattre la tristesse. Ces pratiques nous aident à examiner nos pensées et émotions, nous permettant de comprendre et de gérer la tristesse d'une manière plus saine et plus constructive. Imaginez un scénario quotidien. Vous recevez une critique au travail ou un commentaire négatif sur les réseaux sociaux. Votre première réaction pourrait être la tristesse, peut-être même le doute de soi. Ici, la réflexion stoïcienne entre en jeu. Au lieu de ruminer passivement ou de laisser ses émotions prendre le dessus, prenez un moment pour vous interroger. Pourquoi cette critique me rend-elle triste? Est-elle vraiment un reflet de ma valeur ou de mes compétences? En réfléchissant activement, vous commencez à voir la situation sous un angle différent. Peut-être que la critique était constructive et peut-être utilisée pour grandir, ou peut-être qu'elle reflète plus les propres insécurités de la personne qui l'a donnée que vos propres défauts. Cette prise de conscience vous aide à vous détacher de la réponse émotionnelle initiale. La méditation, quant à elle, vous offre un espace pour faire face à vos émotions de tristesse. En méditant, vous apprenez à observer vos pensées et sentiments sans jugement. Cela vous permet de reconnaître la tristesse, de l'accepter comme une expérience temporaire et de la laisser passer sans vous y accrocher. Vous apprenez que vous n'êtes pas vos émotions et que la tristesse, comme toute émotion, est transitoire. En intégrant la réflexion et la méditation dans votre routine quotidienne, vous développez une plus grande maîtrise de vos réactions émotionnelles. Vous ne vous laissez plus emporter par des vagues de tristesse, mais apprenez plutôt à naviguer à travers elles avec compréhension et sagesse. Cette pratique vous équipe pour faire face à la tristesse de manière plus équilibrée, vous permettant de retrouver plus rapidement un état d'équilibre et de sérénité. L'adoption d'une attitude de détachement, notre deuxième pilier dans l'approche stoïcienne, est essentiel pour faire face à la tristesse. Ce détachement ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt une relation plus saine avec nos désirs et attentes, réduisant ainsi la place de la tristesse dans nos vies. Considérons un exemple concret. Vous avez postulé pour un emploi de rêve, mais vous recevez une réponse négative. La réaction naturelle pourrait être la déception, voire une profonde tristesse. C'est là que le détachement stoïcien intervient. Au lieu de laisser cette situation définir votre état émotionnel, vous vous rappelez que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de ce seul résultat. Vous reconnaissez votre déception, mais vous refusez de la laisser se transformer en une tristesse prolongée ou en doute de soi. Cette pratique de détachement implique de comprendre que, bien que nous puissions nous efforcer d'atteindre nos objectifs, le résultat final n'est pas toujours sous notre contrôle. Accepter cela nous libère de l'emprise de la tristesse causée par des attentes non satisfaites. Nous apprenons à apprécier le processus et les efforts que nous avons déployés, indépendamment de l'issue. Dans notre vie quotidienne, cela signifie accueillir les bonnes nouvelles avec joie, mais sans s'y accrocher excessivement.
et accepter les mauvaises nouvelles avec une certaine sérénité, sans se laisser submerger par la tristesse. En cultivant cette attitude de détachement, nous trouvons un équilibre émotionnel qui nous permet de faire face aux hauts et aux bas de la vie, avec une plus grande stabilité et résilience. En somme, le détachement stoïcien n'est pas une fuite devant les émotions, mais une manière de les vivre plus pleinement, sans se laisser dominer par elles. Cela nous aide à construire une vie où la tristesse, bien que présente, ne prend pas le dessus, nous permettant ainsi de vivre avec plus de joie et de sérénité. Le troisième pilier de notre exploration du stoïcisme est l'art de vivre pleinement dans le présent, une pratique essentielle pour affronter et diminuer la tristesse. Se focaliser sur l'instant présent nous aide à nous libérer des regrets du passé et des inquiétudes pour l'avenir, deux sources courantes de tristesse. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous êtes préoccupé par une erreur commise dans le passé, ce qui provoque un sentiment de tristesse ou de regret. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître que le passé est immuable et que se lamenter sur ce qui a été ne fait qu'augmenter notre souffrance. En dirigeant notre attention vers le présent, nous pouvons prendre des mesures constructives pour améliorer notre situation actuelle, plutôt que de nous perdre dans des regrets stériles. De même, l'anxiété concernant l'avenir peut être une source profonde de tristesse. Que se passera-t-il demain? Comment vais-je gérer les défis à venir? Le stoïcisme nous rappelle que l'avenir est incertain et largement hors de notre contrôle. En nous concentrant sur le présent, nous mobilisons notre énergie là où nous pouvons réellement faire une différence, apportant une contribution positive à notre vie et à celle des autres. Vivre dans le présent signifie également apprécier les petites joies et les expériences du quotidien. Que ce soit savourer un bon repas, profiter d'une conversation avec un ami, ou simplement ressentir la chaleur du soleil sur notre peau. Ces moments peuvent offrir un répit contre la tristesse et nourrir une appréciation plus profonde de la vie. En adoptant cette approche stoïcienne, nous apprenons à ne pas nous laisser happer par la tristesse liée au passé ou à l'avenir. Au lieu de cela, nous trouvons de la valeur et de la satisfaction dans l'instant présent, ce qui nous aide à construire une vie plus équilibrée et plus joyeuse, où la tristesse est reconnue mais ne domine pas notre existence. Abordons maintenant le quatrième pilier du stoïcisme, la culture de la discipline personnelle. Cette pratique est essentielle pour gérer la tristesse, car elle nous permet de contrôler nos réactions émotionnelles et de répondre aux défis de la vie de manière plus équilibrée et réfléchie. Considérons un exemple quotidien. Vous êtes confronté à une situation stressante, comme un conflit avec un collègue ou un membre de la famille. Votre première impulsion pourrait être de répondre avec colère ou tristesse. Cependant, en appliquant la discipline personnelle stoïcienne, vous prenez un moment pour respirer profondément et réfléchir avant de réagir. Vous vous demandez, est-ce que cette réaction va améliorer la situation ou simplement intensifier mes sentiments de tristesse? La discipline personnelle dans le stoïcisme ne concerne pas seulement le contrôle des émotions, mais aussi la façon dont nous choisissons de répondre aux événements extérieurs. En cultivant la patience, la compréhension et la réflexion, nous pouvons transformer nos réactions impulsives en réponses réfléchies. Cette approche nous aide à aborder les situations difficiles avec une perspective plus claire, réduisant ainsi les sentiments de tristesse et de frustration. De plus, la discipline personnelle nous encourage à établir et à maintenir des routines saines, comme un temps régulier pour la réflexion, l'exercice et des activités qui nous apportent joie et satisfaction. Ces routines jouent un rôle crucial dans la gestion de notre humeur et de nos émotions, nous permettant de rester centrés et équilibrés, même dans les périodes difficiles. En somme, cette pratique stoïcienne est un outil puissant pour gérer la tristesse. Elle nous apprend à ne pas être esclaves de nos impulsions, mais plutôt à les examiner et à choisir des actions qui soutiennent notre bien-être global et notre équilibre émotionnel. C'est une compétence qui, une fois maîtrisée, nous offre une liberté et une sérénité incroyables dans toutes les sphères de la vie. Le cinquième aspect du stoïcisme que nous explorons est la reconnaissance de la valeur de la simplicité. Dans notre quête pour surmonter la tristesse, simplifier notre vie
peut avoir un impact profond. En réduisant les complications et les distractions, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important et trouver une plus grande paix intérieure. Prenons un exemple concret du quotidien, notre environnement de vie et de travail. Souvent, nous nous entourons de trop d'objets, d'engagements et de tâches qui ne font qu'ajouter au stress et à la tristesse. En adoptant une approche stoïcienne, nous commençons à évaluer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'en désencombrant notre espace de vie, en limitant nos engagements sociaux à ceux qui nous apportent vraiment de la joie, ou en déléguant certaines tâches, nous pouvons alléger notre charge mentale et émotionnelle. La simplicité stoïcienne va au-delà du matériel. Elle s'applique aussi à nos pensées et émotions. En cultivant une mentalité de simplicité, nous apprenons à éliminer les pensées négatives et compliquées qui nourrissent la tristesse. Nous nous efforçons de voir les situations avec plus de clarté et de pragmatisme, sans les complications inutiles que notre esprit peut souvent créer. Cette approche nous amène à apprécier les plaisirs simples de la vie. Une promenade dans la nature, un bon livre ou un moment de tranquillité. En trouvant de la satisfaction dans ces expériences simples, nous pouvons réduire la place de la tristesse dans notre vie. En réduisant les complications externes et internes, nous pouvons alléger notre cœur et notre esprit, nous ouvrant à une expérience de vie plus sereine et plus épanouissante, où la tristesse a moins d'espace pour s'épanouir. Abordons à présent le 6e pilier, le développement de l'autosuffisance. Cette qualité, loin d'être un isolement, est une manière de trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour affronter la tristesse et les défis de la vie. Considérons un exemple de la vie quotidienne. Vous traversez une période difficile, peut-être en raison de problèmes relationnels ou de déceptions professionnelles. Dans ces moments, il est facile de se sentir dépendant du soutien et de l'approbation des autres pour notre bien-être. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à cultiver une force intérieure, à puiser dans notre propre réservoir de courage, de sagesse et de résilience. Cette autosuffisance signifie apprendre à se conforter, à se motiver et à trouver la paix en soi. Elle implique de reconnaître que, bien que le soutien des autres soit précieux, notre stabilité émotionnelle et notre bonheur ne devraient pas dépendre exclusivement d'eux. En développant cette autonomie, nous devenons moins vulnérables aux aléas des relations et des circonstances extérieures. Cela ne signifie pas ignorer les conseils ou l'aide des autres, mais plutôt trouver un équilibre où nous pouvons apprécier et utiliser ces ressources externes, tout en conservant notre propre centre de gravité émotionnelle. En pratiquant l'autosuffisance, nous apprenons à affronter la tristesse non pas en la fuyant ou en la niant, mais en l'abordant avec une perspective et une compréhension renforcées, issues de notre propre force intérieure. En fin de compte, cette pratique nous permet de naviguer dans la vie avec une plus grande confiance et assurance, sachant que nous avons en nous les outils nécessaires pour gérer les moments difficiles. C'est une démarche qui nous encourage à nous développer constamment, à croître en sagesse et en maturité, et à trouver une joie et une sérénité durable qui émanent de notre propre être. Le 7e pilier que nous explorons est l'exercice de la bienveillance et de l'empathie, des qualités essentielles pour surmonter la tristesse, non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans notre interaction avec les autres. Considérons un exemple quotidien. Vous êtes témoin ou victime d'une injustice ou d'un comportement négatif. Il est naturel de ressentir de la tristesse ou de la colère dans de telles situations. Cependant, le stoïcisme nous encourage à adopter une approche empreinte de bienveillance et d'empathie. Plutôt que de répondre avec colère ou de s'enfermer dans la tristesse, nous nous efforçons de comprendre les raisons qui se cachent derrière les actions des autres et même de cultiver de la compassion pour eux. Cette pratique ne signifie pas excuser les comportements nuisibles ou se soumettre à eux, mais plutôt reconnaître que chaque personne agit selon sa propre perspective et ses propres défis. En répondant avec empathie, nous pouvons souvent désamorcer les tensions, favoriser une meilleure compréhension et parfois initier un changement positif. Parallèlement, l'exercice de la bienveillance envers soi-même est crucial dans la gestion de la tristesse.
Être bienveillant signifie se traiter avec la même compassion et compréhension que nous offririons à un bon ami. Lorsque nous sommes tristes, au lieu de nous critiquer ou de nous juger sévèrement, nous pouvons nous offrir de la gentillesse et de la patience, reconnaissant que la tristesse est une réaction humaine normale et que nous méritons du temps et de l'espace pour guérir. Enfin, la bienveillance et l'empathie créent des ponts entre nous et les autres, renforçant notre sentiment d'appartenance et de connexion. Ces liens sociaux sont essentiels pour notre bien-être émotionnel et peuvent être une source puissante de confort et de soutien dans les moments de tristesse. En cultivant activement la bienveillance et l'empathie, nous adoptons une perspective stoïcienne qui non seulement enrichit nos propres vies, mais contribue également à créer un environnement plus compréhensif et aimant autour de nous. C'est dans cet esprit de connexion et de compassion que nous trouvons la force de surmonter la tristesse et de cultiver une joie et une sérénité durables. Ces enseignements, bien que millénaires, restent profondément pertinents dans notre monde moderne. Nous vous encourageons à expérimenter ces principes dans votre vie quotidienne. Observez comment ils peuvent transformer votre approche de la tristesse, renforcer votre résilience et enrichir vos relations avec les autres et avec vous-même. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, la partager avec ceux qui pourraient également en bénéficier, et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant. Vos commentaires et expériences personnelles sont aussi très appréciés, alors partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, explorons et grandissons dans la sagesse stoïcienne. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les enseignements du stoïcisme. Rappelez-vous, la force pour surmonter la tristesse et construire une vie joyeuse et sereine est en chacun de nous. Le voyage commence maintenant.